Pour la première fois en Martinique, si vous avez vu ça et entendu ça, c'est que tout simplement, il arrivait. Oui, le monocoque Linked-Out. Avec son escorte, nous étions là aussi, au cœur, pour vous faire vivre au plus près l'arrivée du vainqueur de la catégorie IMOCA. Alors que les podiums des Ultimes et Ocean 50 sont maintenant complets, la team Linked-Out est la première des monocoques en classe IMOCA à faire son arrivée au Diamant, puis au Malecon de Fort-de-France, et ce, avec une belle avance sur son concurrent de la team Apivia. En effet, ils remportent donc la Transat Jacques Vabre 2021 dans leur catégorie. Les équipiers Thomas Ruyant et Morgan Lagravière qui, avec un parcours en 18 jours, 1 heure, 28 minutes et 10 secondes, accostent à Fort-de-France. Beaucoup de bonheur partagé surtout. On a pris beaucoup de plaisir sur l'eau évidemment avec Morgan et c'est une sacrée expérience sportive et c'est des moments qui sont rares dans une carrière de sportif, des victoires comme celle-là. Mais surtout, ouais, c'est beaucoup de bonheur de pouvoir le partager avec toute l'équipe que vous voyez là, avec un partenaire d'une qualité immense, Advance, dont le président est juste là, Alexandre, voilà, qui a donné sa visibilité au bateau à Linked-Out. On a passé du temps au Havre avec une partie de la promo et je sais que ça se passe bien, j'ai eu quelques nouvelles en arrivant. Donc voilà, pour tout ça, c'est ce partage en fait finalement. Je suis évidemment content sportivement de remporter une course comme la Transat Jacques Vabre, c'est une grande classique. De le faire avec Morgan encore plus. Mais surtout de le partager quoi. C'est quand même des tueurs qui sont derrière nous, ça faut. Apivia, ils ont quand même dominé toute la saison, deux excellents marins à bord. Charal, voilà, on les connaît, enfin, c'est une réussite incroyable pour nous de pouvoir finir devant ces deux bateaux. C'est génial, ça c'est clair. À quel moment vous ça y est, je vais gagner? Maintenant. Ouais, au dernier moment, on y a pensé, l'idée nous a traversé l'esprit, mais tant que la ligne n'est pas franchie, il peut tout se passer. C'est des bateaux qui sont globalement fragiles, donc tu peux avoir une avarie technique, tu peux prendre un DCP, voilà, il peut se passer tellement de choses sur la route que tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il y avait des grains, on aurait pu se faire piéger effectivement dans les grains aussi. Donc on a vraiment été dans cet état d'esprit. Ce qui nous a stressé en partie les derniers jours, c'est qu'on savait très bien que tant qu'on n'avait pas franchi cette ligne, ça n'avait rien de lever les bras, quoi. Donc, voilà. Merci. À savoir quand même que le duo a passé 72% de la course en tête, sacrée performance. Fatigués, après une belle et longue aventure, les champions n'ont pas caché leur fatigue, mais c'est avec le sourire et des contractions qu'ils ont pu se prêter au jeu de la traditionnelle conférence de presse. C'est une trentaine à 19 jours, tu peux pas te dire que ça se gagne en 1 ou 2 journées, c'est vraiment l'accumulation de bons et de mauvais moments et d'essayer de vivre les mauvais moments le moins mauvais possible, le moins mal possible. L'élastique s'est tendu, s'est détendu, alors c'est vrai qu'on a été leader assez souvent, je pense statistiquement sur la course, mais il y a des moments on avait une vingtaine de milles d'avance, voire peut-être même moins des fois, et pour autant on a su rester mobilisé, on a su rester vraiment dans une dynamique positive pour retendre cet élastique là, et je pense que c'est plus dans ces moments où on se sentait en difficulté, qu'on a gardé la tête haute, on a gardé vraiment notre concentration et notre motivation, qu'on a fait la différence, là où on aurait pu craquer je pense à différentes reprises. Enfin, Thomas Ruyant, capitaine du navire, était à notre micro pour nous livrer le secret de la victoire. On ne sait jamais ce qui va se passer sur une course comme celle-là. Il peut se passer plein de choses. Après, c'est l'expérience. C'est les années en mer, c'est les transats précédentes. C'est voilà, un ensemble de choses qui font qu'on est prêt ou pas à affronter les différentes choses qu'on rencontrera sur le chemin, tout simplement. Donc, c'est d'être adaptable. Voilà, essayer de faire moins de mauvais choix que
que les autres. C'est ça qui vous a fait gagner. Je pense, ouais. C'est tout ça, c'est une complémentarité avec Morgan. Voilà, c'est aussi on voit souvent la partie visible hein, qui est du départ à l'arrivée d'une course comme ça là, mais moi une course comme ça, ça fait 3-4 ans qu'on les prépare avec d'autres courses évidemment, mais c'est le fruit de plusieurs années de travail de toute une équipe. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de la Transat Jacques Vabre.